Salut à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir de savoir que vous êtes très nombreux sur cette chaîne informatique pour tous en train de suivre cette formation sur le Microsoft Word 2007, une formation complète des A à Z. Alors nous sommes en train de continuer. Aujourd'hui nous allons voir la quatrième partie parce que nous avons déjà vu trois parties et nous étions arrêtés au niveau du deuxième chapitre, et aujourd'hui nous allons voir la quatrième partie dans la quatrième vidéo concernant ce cours, et nous allons voir le troisième chapitre. Ce que je vais vous proposer, c'est si c'est pour votre toute première fois d'être sur cette chaîne et que vous n'avez pas vu ou encore vous n'avez pas étudié les cours précédents, je vous prie de les chercher toujours dans cette chaîne informatique pour tous. Vous allez voir, il y a trois précédentes vidéos qui constituent nos deux chapitres, en fait nos trois chapitres, parce qu'on a commencé par les chapitres 0, chapitre 1, chapitre 2. Donc là vous allez voir le précédent leçon. Ça vous permettra de vous mettre à jour et de pouvoir mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Donc comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui c'est la quatrième partie et nous allons voir le chapitre 3 que vous êtes en train déjà de voir les titres. Dans ces chapitres 3, nous allons voir les modes d'affichage ainsi que la mise en page. Les modes d'affichage ainsi que la mise en page. Alors la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas trop longue parce que dans ce chapitre il n'y aura pas vraiment beaucoup de choses, mais c'est très important vraiment, parce que il y a beaucoup de gens qui ignorent ce que nous allons voir dans cette partie ici. Alors l'ignorer, c'est pas une bonne chose, parce que quelqu'un peut vous piéger avec votre machine. Il peut juste cliquer quelque part là et vous compliquer vraiment la situation. Alors maîtriser les modes d'affichage vous permettra de pouvoir échapper à certains pièges, parce que vous pouvez être là en train de travailler et quelqu'un vient, soit votre enfant vient, il touche à la machine et puis vous perdez. Ouais, donc alors si vous maîtrisez les modes d'affichage, vous pouvez facilement échapper à cela. Donc nous allons voir le mode d'affichage qui constitue le mode d'affichage et la mise en page qui constitue notre chapitre 3. Et donc on va commencer par les modes d'affichage, ensuite nous allons finir par la mise en page. Alors je me présente encore, c'est Raymond Gimbi. Je suis ingénieur informaticien. Et comme j'avais promis déjà dès le début de cette formation, j'avais dit nous allons voir beaucoup de choses en informatique, parce que la chose qui m'a motivé à créer cette chaîne YouTube et enseigner gratuitement les cours d'informatique, c'est que moi-même j'ai à chercher beaucoup de choses sur YouTube. J'ai cherché des cours complets, un cours vraiment complet. Bon, en fait c'est dans plusieurs domaines que je le cherchais. J'avais besoin de cours complets et gratuits, mais je ne le trouvais pas. Alors je me suis dit, il se peut qu'il y a des gens qui en ont aussi besoin, mais qui n'en trouvent pas aussi, vous voyez. Et c'est pas seulement que les gens aiment des choses gratuites, mais il se peut que la personne n'a pas le temps peut-être d'aller dans un centre de formation pour suivre sa formation, mais il se peut aussi que la personne n'a pas de moyens pour se payer la formation. Alors je m'étais décidé d'enseigner gratuitement les cours d'informatique. Donc je le ferai à tous les niveaux. Donc je vous promets, restez vraiment sur cette chaîne, informez même vos amis pour qu'ils s'abonnent aussi, parce que nous allons voir tous les niveaux. Donc on ira jusqu'au niveau universitaire. Je vais enseigner vraiment des cours informatiques ici. Donc quand on va finir toute la bureautique, parce qu'on va voir toute la bureautique, il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint, il y a Publisher, Excel. Donc on va voir tout ce qui est bureautique, et ensuite on va approfondir encore. On va voir même la programmation, donc VB, VBNet. On va voir beaucoup de choses en informatique ici. Donc je vous prie, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous déjà. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Vous cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos, pour être chaque fois notifié. Mais aussi partagez la nouvelle, donc informez aussi vos amis pour qu'ils s'abonnent. Voilà, on va aller rapidement maintenant
Nous commençons par les modes d'affichage. Vous allez voir que c'est déjà au pluriel. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs modes d'affichage. Alors par définition, le Microsoft Word 2013 propose différents modes d'affichage pour vous permettre d'avoir le meilleur point de vue sur votre travail selon la tâche à effectuer. Donc ce que vous devez savoir, c'est que Microsoft Word 2007 propose différents modes d'affichage. La raison, c'est que c'est pour vous permettre d'avoir le meilleur point de vue sur votre travail selon la tâche à effectuer. Voilà. Alors, nous allons commencer par le mode d'affichage, le mode qu'on appelle page, le mode page. Alors, c'est déjà très simple. On va aller voir ici, le mode page. On va commencer par le mode page. Alors, si vous étiez par exemple ici, donc je vous rappelle, ici nous avons des onglets. Ok, vous voyez les pointeurs. Je suis en train de défiler ici. Donc là, nous avons des onglets. Alors, pour commencer à appliquer les modes, nous devons aller sur l'onglet affichage. Donc, vous devez aller ici. Vous devez cliquer ici sur l'onglet affichage. Mais avant de cliquer, je vais d'abord définir le mode page. Le mode page, c'est l'affichage d'un document ou d'un autre objet tel qu'il apparaîtra lorsqu'on va l'imprimer. C'est-à-dire, le mode d'affichage nous permet d'avoir le document tel qu'il paraîtra lorsque nous allons l'imprimer. Alors, c'est que nous devons aussi savoir ce que les modes d'affichage, c'est notre mode de travail. C'est-à-dire, lorsque nous faisons la saisie, lorsque nous travaillons sur Word, en principe, nous travaillons sur le mode d'affichage qu'on appelle page. Donc, le mode page. Alors, pour ce faire, on va aller ici dans cet onglet, comme je suis en train de le dire. Vous cliquez ici, vous voyez, on a écrit affichage et vous viendrez juste ici. C'est sur cette fenêtre que nous allons voir tout le mode d'affichage. Ok, donc vous avez vu les tout premiers modes, comme je viens de le dire, c'est les modes page. Donc nous sommes sur le mode page et là nous avons notre document. Donc si j'imprime ces documents ici, c'est comme ça que ça va apparaître. Ok, donc là nous sommes dans le mode page. Vous voyez que c'est très très simple. On va passer sur un autre mode. Nous allons voir le mode lecture plein écran. Le mode lecture plein écran, c'est un mode qui nous permet d'afficher la plus grande partie possible de notre document. Donc c'est le mode qui vous permet d'afficher la plus grande partie de votre document. Vous voyez, même quand je clique ici, en fait quand je pointe ici, nous avons l'info bulle. Vous voyez, donc cette information qui sort là s'appelle, en informatique ça s'appelle info bulle. Ok, donc vous allez voir, on a même défini lecture plein écran, affiche les documents en mode lecture plein écran afin d'exploiter au maximum l'espace disponible pour la lecture ou l'insertion d'annotation. Donc c'est encore une définition qu'on nous a ajouté là-bas. Donc en bref, ce qu'on doit comprendre par rapport au mode lecture plein écran, c'est que ça nous permet d'afficher la plus grande partie possible de notre document. Alors vous allez voir que dès que je clique là, vous voyez, c'est le mode plein écran. Ok, c'est le mode plein écran. Donc ça nous permet d'afficher la plus grande partie de notre document. Vous voyez, voilà. Donc là nous pouvons voir notre document en grande partie. Alors pour y revenir, c'est très simple. Vous allez juste cliquer ici. Là on a écrit fermer. Donc dès que je clique là, je ferme et je reviens sur le mode page. Comme j'avais dit, le mode page, c'est notre mode de travail. Donc nous travaillons sur le mode page. Vous voyez, c'est très très simple. On va aller sur un autre mode. Nous allons voir, nous avons déjà vu le mode page, nous avons vu le mode pleine lecture. Nous allons voir le mode web. Ici, le mode du web, je clique déjà en avance. C'est la vue d'un document tel qu'il s'affichera dans un navigateur web. Donc notre document là, si ça s'affiche sur un navigateur web, c'est-à-dire si nous sommes sur internet et que nous affichons notre document, c'est comme ça que ça va
apparaître. Ok, c'est comme ça que ça va apparaître. Donc c'est le mode web. Donc vous avez déjà web, donc vous comprenez déjà, il s'agit de l'internet. Nous avons un autre mode, c'est le mode plan. Les modes plans, par définition, c'est l'affichage qui montre les titres d'un document en retrait pour représenter leur niveau dans la structure du document. Ok, donc vous allez voir, tout est en retrait, vous voyez. Donc ça laisse en vue d'ici. Donc ça, c'est les modes plan. Donc ça nous donne le plan du document. Donc c'est-à-dire nous avons tout en retrait et ça nous permet d'avoir les niveaux, en fait, de voir les niveaux. Donc ça représente les niveaux de la structure du document. Voilà. Alors pour fermer le mode plan, c'est simple, vous venez juste ici. Ok, alors vous allez cliquer ici, ça vous permet de revenir sur le mode page, comme vous avez compris que c'est notre mode de travail. Donc nous avons vu le mode page, nous avons vu le mode plein lecture plein écran, nous avons vu le mode web, nous avons vu le mode plan, et nous avons en dernier lieu par rapport au mode d'affichage, nous avons le mode brillant. Donc si je clique ici, nous avons le mode brillant. Voilà, c'est très simple de manipuler tous ces différents modes. Alors après avoir cliqué sur le mode brillant, et si vous voulez revenir sur le mode plan, c'est simple, vous cliquez juste là, vous allez revenir. Voilà, j'espère que vous avez très bien compris, c'est très simple. Alors nous allons passer dans la deuxième chose qu'on va voir par rapport à ces chapitres. Donc le deuxième point par rapport à ces chapitres, dont je vous rappelle, nous sommes dans le chapitre 3. Nous sommes en train d'étudier les modes d'affichage ainsi que la mise en page. Nous avons déjà vu les modes d'affichage. Nous allons maintenant voir la mise en page. C'est très simple. La mise en page, je vais revenir toujours avec ces documents que je suis en train d'utiliser. Voilà. Alors la mise en page, c'est très simple. C'est juste, ça vous permet de faire l'opération, de déterminer les marges, les dispositions, les orientations par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire sur votre... donc le mode, en fait, la mise en page, c'est une opération, comme je suis en train de le dire, c'est une opération qui consiste à déterminer les marges, les dispositions, l'orientation du papier, hein, de votre document. Donc ça vous permet de déterminer les marges, ça vous permet de déterminer certaines dispositions, certaines orientations de votre document. Alors pour le faire, nous irons dans l'onglet mise en page. Ok, je clique sur mise en page. Par exemple, vous voulez modifier les marges de votre document. Ok, je vais sur mise en page, je clique là. Alors l'espace qu'on va exploiter, c'est cet espace ici. Ouais, c'est cet espace ici que nous allons exploiter. C'est là où se trouvent toutes les opérations de mise en page. Je commence par le marge, par exemple. Ok, je viens ici pour modifier le marge. Je viendrai ici. Ok, je clique sur cette flèche. En cliquant ici, on me propose différentes marges. Ok, par exemple, si je clique ici, attendez, voilà, vous avez vu, ça a modifié le marge. Ok, on n'avait pas cette marge. Ok, si je fais un pas en arrière, regardez, si j'annule, attendez, voilà, vous voyez, quand j'annule, vous voyez ce qu'on a. Si je clique sur voilà, j'avais cliqué ici, voilà, par exemple, je vais avoir ces types de marges. Donc c'est-à-dire je vais avoir des centimètres sur 54 à 2,54 cm à haut. Je vais avoir en bas, j'ai besoin de 2,54 à droite et à gauche. Ok, si j'ai besoin de toutes ces mesures ici, il me suffit juste de cliquer comme ça. Vous voyez directement, j'ai ce que vous voyez dans votre écran. Alors si je vais moi-même déterminer, c'est-à-dire mettre le nombre que je veux, je clique là, regardez, je vais cliquer ici, je viens ici en bas, là on a écrit marge personnalisée. Donc là je vais personnaliser, c'est-à-dire je ne vais pas avoir ce qu'on m'a proposé ici, mais je vais personnaliser. Par exemple, j'ai juste besoin de modifier la marge d'en haut. Ok, la marge de haut, si je vais juste le modifier,
je vais cliquer ici sur marge personnalisée. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Patientez un tout petit peu. Voilà, la fenêtre s'ouvre. Alors ici, on me propose, par exemple, je vais modifier la marge d'en haut, ok? Là, je vais modifier ici. Je peux directement écrire, ok? Par exemple, comme c'est déjà sélectionné, je peux directement écrire, par exemple, j'écris 1. Vous voyez? Si j'écris 1 et que je clique sur OK, vous allez voir, ça a diminué la marge, ok? Vous voyez? Ça a diminué la marge. Je peux revenir pour que vous voyez très bien. Attendez, marge personnalisée. Je vais mettre même, bon, pour que ça soit vraiment important, je mets 5, ok, pour que vous voyez bien. Vous voyez, quand je clique, vous voyez comment ça a modifié la marge. On a vraiment une marge très importante. Donc, ça dépend de vous, ce que vous voulez faire sur votre document. Vous pouvez le modifier. Donc, si vous voulez avoir ce qu'on a déjà proposé ici, ceux qui sont déjà prédéfinis, donc vous n'avez qu'à cliquer sur ligne des propositions ici. Mais si vous voulez déterminer vous-même, vous devez entrer ici dans marge personnalisée et là vous allez modifier votre marge. Alors on va voir aussi l'orientation. Nous avons deux types d'orientation. Nous avons l'orientation portrait. Par exemple, là, nous avons l'orientation portrait, mais nous pouvons aussi avoir l'orientation paysage, c'est-à-dire que la page soit accouchée. Hein? Soit couchée, je voulais dire, excusez-moi. Alors, pour le faire, je viens juste ici, là où il y a l'onglet orientation, là où il y a l'icône orientation. Je clique là, sur cette flèche. Vous voyez, ici, nous avons portrait, c'est ce que nous avons là. Si je clique sur paysage, ouais, ça va modifier. Vous voyez, ça a modifié. Là, le paysage. Donc si je veux rentrer sur portrait, je n'ai qu'à cliquer là. Voilà, alors c'est fini pour aujourd'hui. Donc c'était ça ce que j'avais prévu pour vous. Vous avez vu, on a vu le chapitre 3. Nous avons vu les modes d'affichage et la mise en page. On a commencé par les modes d'affichage. Vous avez vu différents modes d'affichage et nous avons aussi vu la mise en page. Donc comme j'avais dit, si c'est pour votre première fois d'être sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez aussi sur la cloche de notification, vous choisissez la rubrique toutes pour vous permettre d'être informé chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos, parce que désormais chaque semaine par la grâce de Dieu, nous allons toujours publier des nouvelles vidéos pour avancer très vite avec notre formation. Donc vous pouvez aussi revoir les autres vidéos précédentes des autres chapitres qu'on a vus avant celle-ci. Alors on se donne rendez-vous prochainement. Laissez-nous un commentaire, ça nous fera un grand plaisir, et surtout n'oubliez pas de nous laisser un pouce, c'est-à-dire vous cliquez sur like, donc likez cette vidéo. En likant cette vidéo, ça permettra à ce que cette vidéo soit vue par beaucoup de personnes et ça sera un très grand encouragement pour nous, un très grand encouragement, parce que nous faisons des formations gratuites. On se voit à la prochaine. Au revoir.